Do it. Let's shit again. On Star Wars. Bonsoir messieurs. Ou bonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Ce soir nous allons parler du nouveau trailer du dernier Star Wars, à savoir Star Wars épisode 9, un nouveau cauchemar. Nouvelle hécatombe, je pense que là on peut le dire, c'est réellement terminé. Star Wars est mort, de toute façon vous le savez, depuis 2015 avec cet étron qu'était Star Wars épisode 7, le réveil de la farce. Ça s'est ensuivi avec Star Wars épisode 8, qui était encore pire. Là je pense qu'on peut le dire avec certitude, c'est fini, hein, terminé. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient que je m'exprime dessus. Je vais faire une parenthèse, avant toute chose, sur ce point précis. L'aspect réseaux sociaux avec Star Wars. Moi, il y a un truc qui m'a rassuré avec épisode 8, je suis sorti de la salle, j'étais dégoûté, on avait fait une review avec mon frère qui est encore disponible sur la chaîne si ça vous intéresse. Je suis ressorti déprimé. Pour rappel, en 2015, la plupart des gens avaient surkiffé épisode 7, qui était une merde, qui était une bouse infâme. Je pense que ce qui s'est passé avec les derniers Jedi, c'est qu'ils ont tué Luke Skywalker, et que là, ça fait une piqûre de rappel aux gens, les gens se sont rendus compte, merde, on se fout vraiment de notre gueule. C'est-à-dire que vraiment Rian Johnson et Kathleen Kennedy ont chié sur tout l'héritage de Star Wars depuis 40 ans. Voilà. Toute la rêverie, toute la mythologie et surtout tous les enjeux. Parce qu'il y a encore des gens qui attendaient des choses de l'épisode 8, notamment le personnage de Snoke, qui était l'enjeu principal de ce nouvel arc de Star Wars, de cette nouvelle saga. C'était le nouveau grand méchant. Et il s'avère qu'il meurt finalement comme une merde dans les derniers Jedi. Donc là les mecs se sont dit merde, mais non, du coup il n'y a plus rien à attendre pour le prochain épisode. Et là il y a eu un miracle, moi vraiment ça m'a réconforté, vraiment, parce que je me suis rendu compte sur Rotten Tomatoes, vous avez peut-être 90% de critiques professionnelles, entre guillemets, hein, qui sont extrêmement positives, et en revanche, en ce qui concerne le grand public, le film s'est fait démonter. Je crois qu'il y a genre 44% de reviews positives, ce qui est extrêmement faible, et je crois que c'est un des seuls films où il y a vraiment une telle dichotomie, un tel clivage entre critiques pro, c'est-à-dire le monde des médias, le monde des gens qui veulent se faire bien voir, invités aux avant-premières, etc., qui vont forcément dire du bien du film, ils vont forcément y aller de manière biaisée, et surtout, la raison principale pour laquelle la plupart des critiques professionnels, entre guillemets encore une fois, donnent des bonnes reviews sur des films aussi attendus, c'est qu'ils savent qu'il y a toute une fanbase derrière. Donc le mec qui se la joue, ouais non le film était nul, les mecs c'est pourri, il va se prendre tout un bashing de la communauté. C'est pour ça que la plupart des critiques pro, encore une fois, que ce soit Star Wars épisode 7, 8 ou tous les gros films attendus, genre les Marvel et compagnie, se tapent des bonnes notes de la part des critiques pro. D'accord ? Parce que il y a ce phénomène des réseaux sociaux avec internet. Avant ça n'existait pas. Moi je me rappelle à l'époque où le Retour du Roi était sorti, enfin c'était le cas de tous les Seigneurs des Anneaux, que ce soit la Communauté de l'Anneau, les Deux Tours et le Retour du Roi, les films n'avaient pas de si bonnes notes de la part des critiques professionnels. Parfois les films avaient même des notes moyennes. Oui, alors que c'était quand même des films assez incroyables, qui respectaient super bien les bouquins de Tolkien. Bref, maintenant l'époque a changé, c'est avec tout ce phénomène de réseaux sociaux, les mecs n'osent plus dire ce qu'ils pensent parce qu'ils se disent putain je vais me prendre toute la communauté à dos, je vais me faire insulter, en plus on va plus m'inviter aux avant-premières, ma carrière est foutue, c'est terminé. Donc du coup ils se brident complètement dans leurs pensées et ils vous racontent n'importe quoi. Mais le truc c'est que cette avalanche de critiques positives fait un effet pervers sur le public, sur une partie du public tout du moins, ceux qui écoutent ces critiques, c'est que ça conditionne une partie du public, ça conditionne les gens. Les mecs se disent putain mais il y a tellement de bons retours que c'est forcément bien. Et ils y vont avec des étoiles dans les yeux, ils sont complètement hypés, ils vont voir le truc, et bien souvent, le public se fait complètement berner, et devant une daube ils vont dire que c'est génial. Ça s'est passé pour épisode 7 qui est une vraie merde, on peut le dire, maintenant on peut vraiment le dire, je vous l'avais déjà dit à l'époque, ce qui m'avait valu beaucoup de retours négatifs des fans de Star Wars. Puis là, je sais pas, miracle encore une fois, avec le 8, les gens ont ouvert les yeux. Et ils se sont dit, putain, on se fout de notre gueule, c'est vraiment devenu de la dope Star Wars. S'il n'y a plus rien à en tirer, c'est fini. Maintenant, voilà, le truc qui me fait peur, je voudrais revoir là-dessus, c'est que les critiques sur Rotten Tomatoes de la part du grand public et plus globalement sur internet, vous allez sur YouTube, sur des forums, les 3/4 des spectateurs n'en peuvent plus de cette trilogie, refusent complètement la direction prise par Disney et Kathleen Kennedy et disent fuck à Star Wars. Là, sans Mark Hamill, Luke Skywalker, c'est mort, on n'en veut plus. Les seuls arguments de ce nouveau trailer, je vais y revenir, mais c'est quoi, c'est Chewbacca et Lando ? Mais qu'est-ce qu'on en a branlé ?
Ils ont plus que ça à mettre en avant, les mecs. Un putain de personnage secondaire comme Lando. Putain, j'ai même vu du coup une vidéo de convention où t'as les mecs, tu sais, alors là c'est les pires de tous les fans. Vous savez, c'est les geeks qui vont en convention avec leurs petits costumes, leurs petits sables laser. Bon, après il y a un côté mignon, il y a un côté choupi. Les mecs ils sont tous comme ça avec leurs sables laser en plastique. Puis là ils sont en transe, ils voient Lando. Oh putain, trop bien, ça faisait 40 ans qu'on l'avait pas vu. Oh, le film va être génial. Enfin bref, je pense que là, c'était les seuls arguments qu'ils avaient pour ce trailer, hein. Et puis à la fin, le rire de Palpatine, ça aussi on va y revenir. À la limite, c'est peut-être la seule bonne idée de ce trailer. Hein, c'est peut-être le seul truc, il n'y a plus que ça à vendre, il n'y a plus que ça. Bref, moi ce qui me fait peur, c'est que je vois que toute une partie du public s'est désolidarisée, mais 100%, 400% de cette nouvelle saga. Ils disent que c'est de la merde, il y en a plein qui ont dit on va boycotter Star Wars 9, c'est fini, j'irai plus jamais voir un Star Wars. D'ailleurs, on l'a bien vu avec Solo l'année dernière qui est sorti là, le spin-off. Bon, on peut pas non plus dire que le film s'est complètement vautré, mais c'est une contre-performance par rapport au Star Wars. Hein, même par rapport à un spin-off, le film a fait une véritable contre-performance. Et pour moi, ça c'est un effet direct de la mauvaise réception du public sur épisode 8. Donc maintenant, moi ce que j'en attends du public, ce que j'espère vraiment, c'est que les gens vont boycotter complètement épisode 9. Mais le truc qui me fait peur, c'est le phénomène des réseaux sociaux. Là, vous l'avez bien vu, le trailer est sorti il y a quelques jours, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, une heure après, sort sa vidéo. C'est qui va sortir sa vidéo le premier, qui va bâcher le plus le film, qui va en dire le plus de bien, qui va se faire le plus remarquer. Et ça génère quoi? C'est de la publicité. Voilà, qu'on en parle en bien ou en pas bien, ça va faire de la publicité pour ce Star Wars épisode 9. Et ce que je vois arriver gros comme une maison, c'est qu'il y a plein de fans qui chient sur ce nouvel univers Star Wars, sur cette nouvelle proposition. Arrivé le mois de décembre, tout le monde va se dire « Ah bah attendez, il faut quand même que je fasse des vues sur mes vidéos, je vais quand même aller voir le film au cas où. » Parce qu'il faut quand même que j'engrange 200 000, 300 000 vues faciles. Puis t'as toute une partie du public, tu sais, juste pour être sûr, est-ce que c'était vraiment de la merde, comme ça on pourra en débattre avec nos streamers préférés, etc. vont aller voir le film. Bon, ça représente une niche, mais ça va faire des entrées en plus. Moi, ce que j'espère sincèrement, c'est qu'il va y avoir un mouvement d'ensemble, de la part de vraiment tous les gros fans de Star Wars, tous ceux qui ont compris que c'était devenu à chier sur la moquette, qui vont faire blocus et qui vont dire fuck, on boycotte, on va pas le voir. Comme ça s'est passé il y a quelques années pour le film Ghostbusters avec les femmes là. Vous savez, le remake de Ghostbusters avec le casting 100% féminin. Moi j'espère vraiment que là, pour ce Star Wars, tout le monde va le boycotter, parce que là c'est terminé, ils ont plus rien à vendre. Et je vais vous dire rapidement mon avis sur ce nouveau trailer. Je vous dis trailer, mais c'est un teaser, on voit quasiment rien. Donc ça va être compliqué de commenter sur du vide, mais écoutez, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est le vide intersidéral. C'est le retour des losers des films précédents, donc là on a Daisy Ridley qui reprend du service en Rey. Personnage complètement plat, superficiel, transparent. John Boyega en fine, le trou noir, inintéressant. Oscar Isaac en peau, on s'en bat les steaks. Rose, on s'en fout. En fait, tout le casting des nouveaux n'a aucun intérêt. Tout le monde s'en bat les steaks. Donc c'est pour ça que là, le seul petit intérêt qu'ils essaient de donner dans ce teaser, c'est le retour de Lando, donc Billy Dee Williams qui reprend son rôle. Mais putain, même quand j'étais gosse, je voulais pas sa figurine. Je m'en bats les steaks. Donc là, tu parles franchement, si je m'en branle de le revoir dans l'épisode 9, nous ce qu'on voulait c'est Han Solo. Mais ils l'ont dessoudé comme une merde dans le set. Donc là, voilà, bah là, il te ramène une pièce rapportée Lando. Oh, génial, avec Chewbacca à côté, magnifique. Oh putain, ça fait rêver. On voit Carrie Fisher en Leia, donc je sais pas comment ils vont se démerder parce qu'elle est morte, hein, malheureusement elle est décédée, donc je ne sais pas vraiment comment ils vont se démerder pour lui donner une place importante dans cet épisode. Puis la surprise de fin, c'est le retour de Palpatine. Bon ça pourquoi pas, écoutez, moi j'irai pas voir le film, hein, j'annonce direct, je boycotte, je ne le verrai pas, sauf éventuellement dans des années en streaming, mais je n'irai pas vraiment, je mets un point d'honneur, je boycotte ce film, je n'irai pas le voir. Je dis simplement par contre que ramener Palpatine, on a vu dans l'univers étendu, dans certains arcs il était revenu, et ça à la limite ça peut être une bonne idée, mais il fallait le faire revenir dès l'épisode 7. Pourquoi attendre l'épisode 9? Parce qu'ils ont massacré le seul petit enjeu qu'il y avait encore dans le 8, c'est-à-dire Snoke. Snoke qui s'est fait poutrer comme une chiasse, comme une fiente de porc par Kylo Ren dans l'épisode 8, j'ai pas compris. Je pense que personne n'a compris. Il y avait, à la limite, voilà, c'est le seul truc qu'il y avait encore comme menace sur cette nouvelle saga, et il disparaît comme une daube. Alors, personne n'a compris. Donc là, alors en plus j'ai lu une interview qui est parue sur Première de Didier Abrams. Alors là, écoutez, je vous mettrai le lien de l'interview
dans la description, allez le lire, franchement, allez lire l'article, ça vaut le détour. J.J. Abrams, en fait, qui avoue, sans détour, que le film va être une merde. C'est-à-dire qu'en fait, le truc que je trouve le plus dingue, c'est que Rian Johnson et J.J. Abrams ne se sont pas rencontrés après le tournage d'épisode 7. En fait, entre le moment où J.J. Abrams a fini son boulot sur épisode 7 et le moment où Rian Johnson a commencé son boulot sur épisode 8, les deux ne se sont pas rencontrés pour aller dans une direction commune et faire un scénario commun. Et donc J.J. Abrams, quand il a vu lui l'épisode 8, il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette chasse ? Il a jeté à la poubelle toutes les idées que j'avais mises dans l'épisode 7, à savoir Snoke. Et donc là, Kathleen Kennedy l'a appelé apparemment en PLS, J.J. est-ce que tu peux revenir là parce que c'est tragique, c'est catastrophique, on se fait chier dessus, il faut que tu reviennes à la barre. Sachez bien qu'en plus elle l'a appelé avant que le film épisode 8 sorte au cinéma. Donc il savait déjà que le film y avait un problème pour les derniers Jedi. Malgré toute la promo hypocrite etc. qu'ils en ont faite, et le seul qui a été honnête c'est Mark Hamill, je vous le rappelle, qui avait dit ce n'est pas mon Luke Skywalker, bref. Donc J.J. Abrams a hésité, il est revenu à la barre, bon, je tiendrai quand même à rappeler qu'il a massacré Star Wars avec son épisode 7. Donc c'est pas non plus, là le mec limite se pose en sauveur, non, ce n'est pas le sauveur, on sait qu'il va faire de la merde. Mais je trouve ça aberrant quand vous lisez l'interview, que les deux ne s'étaient pas mis d'accord pour décider d'une direction commune. Pour moi c'est aberrant. Quand il y a des centaines de millions de dollars, quand tu sais tous les profits que ça génère, quand tu vois que c'est une super production, comment tu peux avoir les réalisateurs et les scénaristes de 2 épisodes d'une même trilogie qui ne décident pas d'une direction commune? C'est au-delà du compréhensible. Je ne sais pas ce qui se passe avec Star Wars, je sais pas ce qu'ils foutent les mecs, mais lisez ça parce que c'est aberrant. Donc il avoue à mi-mot dans cette interview que le film, il savait pas comment il allait faire, il savait pas comment reprendre à zéro. En plus il dit à partir du moment où j'ai été rembauché pour venir sur l'épisode 9, j'avais 2 ans, jour pour jour, pour écrire le scénario, faire la pré-prod, la production, la post-prod, la totale, la com. En fait ils doivent tout gérer, tout le travail sur cet épisode final, ils ont dû le gérer en 2 ans. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Historiquement les Star Wars c'est 3 ans de boulot entre chaque épisode, avec toute une direction qui est décidée en amont. Là non, on a l'impression que les mecs ils sont en improvisation totale, ils sont en roue libre, ils ne savent pas ce qu'ils font, ce sont des amateurs. Et je vous l'avais déjà dit, sur les critiques des vidéos précédentes, j'ai l'impression de voir des amateurs à l'œuvre, et ben là franchement c'est l'admission que c'est le cas. Mais que dire, c'est foutu, vous le savez quand même. Je pense que là vraiment tout le monde le sait, il n'y a plus de surprise. L'épisode 9, je vous le dis maintenant, ce sera une merde, ça sera une chasse, tout le monde va s'en plaindre. Et là, dès maintenant, il faut lancer un mouvement de boycott intégral. Puis je vais finir sur un truc quand même, c'est qu'est-ce que c'est que Star Wars? Pour les mecs qui me découvrent, qui se disent qu'est-ce que c'est que ce connard qui nous donne son avis de connard là. Bon, au-delà de tous les reproches que je pourrais faire à cette nouvelle saga, Star Wars c'est avant tout de l'enjeu. Vous voyez, c'est ça le plus important, c'est mettre de l'enjeu. Et ça c'est le cas pour tous les films. Mais vous voyez Star Wars, que ça soit le 4, le 5, le 6, c'est la prélogie, il y a toujours eu de l'enjeu. Même alors que George Lucas n'avait pas tout décidé dans son scénario quand il a écrit Un Nouvel Espoir. Il s'était pas dit je vais faire le 5 comme ça, le 6 comme ça, non. Il y a eu une partie improvisation. Mais au sein de chaque film, il y avait une promesse d'enjeu à chaque fin. Vous voyez ? Par exemple dans l'épisode 4, Obi-Wan se fait dessouder par Dark Vador, t'as Luke, Han et Leia qui s'enfuient, et là t'attends la suite, tu te dis ah putain, donc du coup ils vont se venger, est-ce qu'ils vont poutrer Dark Vador? Dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, là on a Luke qui va s'entraîner avec le grand maître Jedi Yoda. Arrivé à la fin du film, finalement il se fait poutrer par Dark Vador, il se fait couper la main, donc du coup là t'attends encore la suite, tu te dis putain, est-ce qu'ils vont finir par le poutrer? Et dans le 6 t'as la conclusion. Dans épisode 1, 2, 3 t'as quoi? T'as tout l'enjeu lié au fait que tu sais qui est Dark Vador, et là ça te montre l'enfance, l'adolescence, et le passage au côté obscur du personnage central de la saga Star Wars. Et c'est ça qui donne de l'intérêt, malgré tous les problèmes liés à cette prélogie, parce qu'épisode 1 et 2, Dieu sait qu'il y a à redire. Même le 3, il y a beaucoup à redire, parce que c'est un film pour moi qui est beaucoup trop dense pour tout ce qu'il a raconté. Mais vous voyez qu'il y avait quand même de l'enjeu dans la trame scénaristique. Là, je suis désolé, dans l'épisode 7 et 8, et là prochainement 9, il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a rien à présenter, il n'y a rien à raconter, il n'y a rien à résoudre. Dans l'épisode 7, c'est quoi? C'est des losers qui affrontent des losers, des néophytes contre des néophytes, il n'y a aucune promesse. Dans le 8, le grand nouveau, soi-disant méchant Snoke, meurt comme une merde. Donc là, dans le 9, qu'est-ce qu'on va nous proposer? Il y a quoi? Qui sera la menace? Palpatine, le retour?
Mais c'est trop tard pour le ramener. Donc quoi, ils vont ramener Palpatine? Peut-être qu'Anakin va faire un comeback du côté obscur en mode fantôme, j'en sais rien. Ils peuvent faire n'importe quoi, mais ça suffira pas à poser une dramaturgie et un enjeu, et un intérêt, et une résolution, et une satisfaction du spectateur sur un film qui va durer entre 2 et 2h30, peut-être soyons fous 2h45, parce que là franchement je vous le dis, l'épisode 9 il a intérêt à envoyer niveau durée. Je crois que le précédent c'était le plus long historiquement au niveau de la durée, mais là, avec tout ce qu'ils doivent recréer de zéro, pour donner de l'enjeu en début de film, pour poser toutes les bases d'une nouvelle dramaturgie et une conclusion à la fin, il faut que le film dure 2h30, 3h, hein. Ils ont pas le choix. Mais pour moi c'est foutu. Y a rien, y a plus rien à sauver. Puis encore une fois, tout ce casting, toute cette nouvelle proposition, puis quand c'est précédé par 2 films de merde qui sont des immenses bouses, qui n'avaient rien à raconter, qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Donc écoutez messieurs, voilà pour mon avis sur ce teaser d'épisode 9, je n'irai pas le voir, je le boycotte. Ça ne promet rien, y a rien, voilà. Aucune proposition, fuyez pauvres fous, et s'il vous plaît, passez le message. À la limite, si vous voulez faire des vidéos sur Star Wars, moi j'en ferai peut-être une dans quelques mois, avant que le film sorte pour en reparler, mais faites tourner le message. Boycottez-moi cette saga de merde, depuis que c'était repris par Disney, Kathleen Kennedy. C'est de pire en pire. Voilà, chaque année on se dit putain ça peut pas être pire, mais si, ils arrivent à nous prouver que ça va être encore pire cette fois-ci. Parce que là franchement, un film avec Lando et Chewbacca en héros, avec tout le casting de naze, un Mark Hamill là qui va revenir pour un caméo, on imagine maintenant. Luke ça va être un fantôme, il n'y a plus rien à sauver. Il n'y a plus rien, on est d'accord? Bon, écoutez, voilà. Moi je vous dis à la prochaine, messieurs, j'en peux plus, écoutez, moi je prends ma retraite. Démerdez-vous.